Mesdames et messieurs, bonjour. La question que je me suis posée, que beaucoup d'entre vous se posent, est-ce que les produits Google à la maison, style les Google Mini, les Google Nest, nous espionnent? J'entends énormément de personnes dire ça, et j'ai tout simplement voulu le vérifier pour vous. Mais en attendant, petit unboxing en musique. Bienvenue dans Google Home. Pour commencer, téléchargez l'application Google Home sur votre téléphone ou votre tablette. Ok Google, allume l'éclairage télé. Ok, j'allume l'éclairage télé. Ok Google, éteins l'éclairage télé. Très bien, j'éteins l'éclairage télé. Ok Google, allume l'aspirateur robot Roomba. Ok, je lance mon Roomba. Aujourd'hui, on le sait, nos moindres faits et gestes sont espionnés, sont étudiés, parfois à des fins commerciales, publicitaires. Ce genre de recueil de données n'a pas de fin négative, c'est simplement pour vous faciliter le quotidien. Quand vous arrivez sur un site internet, les publicités qu'on vous propose sont adaptées à vos goûts, à vos envies également, à vos passions. Et tout ce que vous avez consulté sur le net, il y a un recueil de données. Et ça, c'est partout, sur votre téléphone, sur internet, sur le navigateur internet de votre ordinateur, que ce soit Mozilla, Google Chrome. Partout, vous aurez ce recueil de données, énormément sur Facebook. J'avais fait un petit test, même petite parenthèse. Tout simplement, aller dans une discussion privée avec un de vos amis, parler, je vais vous dire, de chaussures de foot. Et dans la minute qui suit, tout simplement sur votre fil d'actualité Facebook, vous verrez des publicités de chaussures de foot. Voilà. Donc il faut savoir que sur Internet, ce que vous tapez, les mots-clés, même quand vous discutez avec un ami, il y a un recueil de mots-clés servant à vous faire de la publicité ciblée. Le terme espionnage dans ce genre de cas est quand même relativement exagéré, je pense. C'est juste un recueil de mots-clés pour vous permettre une meilleure navigation sur le net ou ce genre de choses. Également, vous verrez ça partout sur d'autres sites internet par le biais tout simplement de ce qu'on appelle des cookies. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le terme cookie, ce ne sont pas exclusivement des gâteaux, ce sont des outils de navigation sur le net qui servent également à vous faciliter la navigation, faciliter vos recherches et correspondre le mieux possible à vos besoins. Autre exemple de recueil de données, non pas à des fins commerciales, mais à des fins de vous faciliter la recherche et la navigation. Exemple typique de la plateforme sur laquelle vous êtes actuellement en train de regarder la vidéo, donc de YouTube. YouTube recueille vos données tout simplement pour vous faciliter la navigation, vous apporter un maximum de confort, vous proposer du contenu qui vous plaît, qui vous intéresse par rapport à ce que vous regardez d'habitude, etc. Également pour vous fidéliser, car faut savoir que si, exemple tout bête, vous êtes sûrement arrivé sur cette vidéo sans même me connaître avant, puisque YouTube vous l'a suggéré par rapport à ce que vous aimez. Et j'espère que c'est le cas. Si c'est le cas, lâchez un petit pouce bleu. Exemple, vous aimez écouter de la musique rock sur YouTube. YouTube va constamment vous proposer des chaînes proposant ce genre de contenu dans un seul but, vous satisfaire un maximum et que vous restiez tout simplement un maximum de temps sur l'application, le but étant d'augmenter le nombre de vues par spectateur. Donc ce genre d'exemple que j'ai pu vous donner, ce genre de cas, est-ce qu'on peut vraiment considérer ça comme de l'espionnage? Je ne pense pas. Là c'est très intéressant et c'est là où je vais faire la liaison avec donc la Google Mini, car c'est vraiment l'objet de la vidéo, c'est vraiment l'objet du test. Donc ça fait 3 semaines que j'ai testé cette Google Mini pour vous, et je vais tout simplement vous faire part de mon ressenti et vous faire part, est-ce que ce genre de produit a un impact négatif à la maison. Dans un premier temps, moi je trouve que ça apporte un confort de dingue. Comme vous avez pu le voir dans l'exemple, après l'unboxing, vous pouvez contrôler votre aspirobot à la voix, allumer et éteindre vos lumières, lui poser une petite question. Petit exemple. Comme vous pouvez le voir, le micro nous a aussi suivi, c'est le micro avec lequel j'enregistre actuellement la vidéo. Si le son vous plaît, je vous invite tout simplement à aller voir la vidéo découverte de ce produit. Vraiment un pur plaisir, on peut le mettre partout, c'est vraiment cool. Et je vous mets le lien de cette vidéo dans la description et en haut à droite de la vidéo. Donc voici l'objet qui crée tant débat. Ok Google, raconte-nous une blague. Une blague? C'est parti. Comment l'assistant Google apprend-il à compter le jour d'Halloween? 1 trouille, 2 trouilles, 3 trouilles, 4 trouilles, 5 trouilles et 6 trouilles. Donc à ce petit assistant vocal, vous pouvez lui demander tout simplement ce que vous voulez. Ok Google, mets-nous du jazz. Ok, voici quelques chansons. On en fait ce que l'on veut. Et mais d'ailleurs, on va lui poser la question. Ok Google, est-ce que tu espionnes nos maisons? Les services Google sont protégés par l'une des infrastructures de sécurité les plus avancées au monde.
Pour en savoir plus sur la protection des données mise en place par Google, accédez à la page safety.google.com. Je répète, safety.google.com. Merci Google. Donc toujours pareil, hein, si là vous voulez pas que Google vous entende, vous le prenez tout simplement ici. Hein, et là vous avez le bouton qui vous permet de le muter. Tout simplement, le micro est désactivé. Quand votre assistant vocal apparaît comme ça avec 4 lumières orange, c'est que le micro est désactivé. Et pour le réactiver, c'est très simple, vous avez également le petit bouton juste ici. Sur les côtés, on peut tout simplement régler le son de manière tactile, c'est très intuitif, c'est très bien pensé. Je trouve le produit très sympathique, il passe vraiment partout. Et bien évidemment, nous avons un recueil de données. Donc là, les gens se disent, ah bah du coup, il espionne toujours chez nous, il nous écoute toute la journée. Non, ça n'est pas comme ça que ça marche. Donc je vais vous montrer, je prends l'application Google Home. Donc là, même vous allez avoir accès à ma vie privée. Car tout simplement, je vais vous montrer l'historique et l'utilisation que j'en ai de ce produit. Il faut savoir que toute votre activité avec les assistants Google est recueillie ici. Premier point sur lequel je vais m'arrêter, c'est que l'historique ne peut pas s'effacer automatiquement. Alors effectivement, vu comme ça peut faire peur. Surtout si vous êtes sceptique et je peux le comprendre. L'activité est conservée pendant 3 mois avant d'être automatiquement supprimée. Donc vous allez me poser la question de pourquoi elle n'est pas supprimée automatiquement. Tout simplement pour la bonne raison que Google, en conservant en fait votre historique de navigation, permet une navigation, comme je vous ai dit, personnalisée, et de vous proposer du contenu qui vous intéresse. On voit tous les mots qui ont été dits. Coupe la musique, même FM radio. Donc là on y va, voilà, on le lit pas forcément dans le bon sens, mais vous voyez, tout ce qui a été dit est conservé. De toute façon, il faut se dire que l'assistant ne se déclenche qu'à l'entente du signal « Ok Google ». Ok Google, est-ce que tu espionnes nos maisons? C'est vous qui décidez des informations que vous partagez avec moi. Les informations que vous fournissez me permettent de m'améliorer et de vous offrir des réponses plus pertinentes. Vous pouvez cependant modifier les informations que vous partagez en accédant aux paramètres de votre compte Google et en déterminant les données qui sont stockées par les services Google dans l'onglet « Mon activité ». Sans cela, vous n'avez rien à craindre, l'appareil ne va tout simplement pas vous enregistrer toute la journée, et de toute façon, dans quel but? Il y a énormément de paramètres de sécurité, et sur ce genre de produit, effectivement, il peut y avoir un flou, il peut y avoir des inquiétudes, car effectivement, on a un micro à la maison. Il faut vous dire que ce micro, c'est un assistant vocal, ce n'est pas un micro d'espion qui est planqué ici dans un mur. Voilà, c'est un assistant vocal de chez Google, comme vous avez sur votre téléphone Android de toute façon. Et là on a le petit onglet, là on parle de l'enregistrement des données de ce que Google conserve. Je l'ai autorisé donc à garder mon historique pour qu'il personnalise au mieux ma navigation, mais je ne l'ai pas autorisé à garder mes enregistrements vocaux et audio. Ce qui fait que Google conserve seulement ce que je lui demande, mais n'enregistre pas ma voix. Autre point important, moi ce que j'ai voulu faire par contre, j'ai plusieurs comptes Google, j'ai mon adresse mail personnelle, et tout simplement pour l'application Google Home, j'ai créé une autre adresse mail complètement différente qui me permet de gérer ce genre d'appareil et qui n'a rien à voir avec mes autres adresses mail personnelles. Ce qui permet dans un premier temps d'améliorer votre sécurité. Ce que vous faites avec les autres comptes, Google n'en a absolument pas connaissance. Donc vraiment avec ce compte-là, il voit ce que j'ai envie d'y montrer. Donc voilà, c'est à vous aussi d'avoir une maîtrise de l'objet. Donc comme nous l'a dit notre cher et tendre Google Mini, je vous invite tout simplement à aller voir le site safety.google qui va vous permettre, je pense, pour certains, de vous rassurer et de prendre conscience qu'il n'y a aucun risque avec ce genre d'objet. Et entre nous, je préfère largement que mon petit assistant vocal recueille 2-3 données, histoire de me faciliter la navigation, ce genre de choses. En plus, sur une adresse mail, ils ne savent même pas mon nom et qui n'est lié avec aucun de mes autres comptes que j'utilise d'habitude, donc ils peuvent recueillir ce qu'ils veulent. En tout cas, moi je décide qu'ils recueillent ce que j'ai envie qu'ils recueillent. Elle est là la notion aussi, quand vous mettez un j'aime par exemple à une vidéo YouTube, voilà, tout simplement, donc YouTube comprend que vous appréciez ce contenu et va vous en proposer d'autres. Là c'est le même principe, il n'y a aucun risque. Et entre nous, je préfère être écouté par ce genre d'outil que sur mon téléphone toute la journée parce que j'ai pas mis d'antivirus dessus ou sur mon ordinateur. Mais là, quand vous vous faites écouter sur votre ordinateur ou que la personne prend le contrôle de votre PC, de votre webcam, etc., là on est vraiment sur un registre de danger. Là. Donc il faut pas tout catégoriser en disant waouh, on se fait espionner. Non, sincèrement, après 3 semaines de test, moi j'ai juste compris que c'est un outil très sympa à utiliser au quotidien. Il n'y a pas un risque en soi à l'utiliser. Là, il n'y a pas le FBI qui a débarqué chez moi, ce genre de choses. Non, 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 tout se passe comme d'habitude. Même encore mieux, j'ai envie de vous dire, je contrôle mon aspirobot, je contrôle mes lumières derrière la télé, comme on a pu le voir dans l'exemple. Et on s'amuse. Voilà, c'est un outil, c'est un gadget qui est sympa
et qui devient même presque, j'ai envie de dire, avec le temps, indispensable. Donc franchement, très convaincu. Au début, moi je me suis dit, ah peut-être que c'est un peu gadget et pas forcément nécessaire, mais une fois qu'on l'utilise et qu'on apprend à l'utiliser de la meilleure des manières, ça en devient presque indispensable. J'adore, je me verrai en mettre partout chez moi en fait. Le son est bon, la praticité en fait du produit, voilà, tu passes l'aspirateur les mains libres, juste à la voix, sans même appuyer sur un bouton, enfin... C'est vraiment sympa quoi. Possibilité de mettre de la musique à tout moment, vous avez des gens à table, vous lui dites ok Google mets-nous du jazz, ce genre de choses, c'est hyper sympathique. Ok Google, volume 10. Donc ça vous facilite la vie, hein, ça en devient presque indispensable, en tout cas pour ma part, j'adore ce genre de produit. Vous pouvez faire une multitude de choses avec, hein, lui demander quel temps fait-il aujourd'hui, ce genre de choses, régler directement par le biais de l'application, hein, les radios que vous souhaitez écouter, hein, et lui demander à tout moment dans la journée un flash info par exemple. Donc je pense qu'on a fait le tour, hein, je vous laisse tout simplement me donner vos avis dans l'espace commentaire. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous laisse tout simplement lâcher un petit pouce bleu juste en dessous. N'oubliez pas également de vous abonner, hein, pour voir la suite du contenu que je vais pouvoir vous proposer. Activez la petite cloche, comme ça vous serez notifié dès que le contenu est proposé. Et pour ma part, je vous laisse et je vous dis à la fois prochaine. Allez, salut!